Bonjour à tous et bienvenue sur Ponéas pour cette 4e journée de compétition au championnat d'Europe poney de Strégom. Aujourd'hui sur Ponéas, on vous emmène à la rencontre d'Ambroise Mindru, cavalier de l'équipe de France de concours complet poney. Ensuite, nous vous ferons un petit résumé de la journée entre la consolante en jumping et la finale individuelle de dressage. On se retrouve avec Ambroise Mindru qui participe pour la première fois au championnat d'Europe poney de concours complet et il va nous faire un petit débrief de la reconnaissance de cross. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Alors bonjour, je m'appelle Ambroise Mindru, j'ai 14 ans. J'habite vers Angers, je monte Versailles-des-Morins depuis maintenant presque 2 ans. Alors Versailles, c'est un hongre poney français de selle de 12 ans. Il a déjà participé 2 fois au championnat d'Europe avec son ancienne cavalière Louise Petitjean. C'est un poney très franc sur le cross, qui est un peu, délicat sur le dressage, ainsi que sur le CSO, mais sur le cross, c'est un vrai guerrier. Ta sélection ici était une surprise, comment tu l'as pris au niveau des émotions, du stress, comment tu as géré tout ça? C'était une grosse surprise parce que je suis en Grand Prix que depuis 3 concours. En 3 mois, j'ai fait Grand Prix, après je suis allé en Allemagne pour faire le CCIP de Westerstede. Et donc après, je pensais pas être sélectionné directement parce que je suis encore jeune. Avec le Covid, j'ai pas fait beaucoup de Grand Prix, j'ai pas beaucoup d'expérience. Mais bon, j'ai un très bon poney, donc Tout va bien se passer normalement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entraînement avec lui avant de participer à cette grosse échéance qui est le championnat ici à Strégom? Comment vous vous êtes entraîné en vue de ces championnats? Pendant combien de temps? La concentration? Comment ça s'est passé les mois précédents? Le lendemain qu'on a appris que j'étais sélectionné pour venir ici, c'était après le championnat de France au Mans. Donc on a mis l'accent surtout sur le dressage. Bon, malheureusement, ça s'est pas passé comme on voulait, mais bon, c'est le jeu, c'est la compétition. On a travaillé un peu de CSO aussi parce que ça a été un point faible à un moment aussi. On l'a bien laissé récupérer après le Mans et puis après c'est venu assez vite. Tu peux nous dire comment tu gères ton stress peut-être? Comment tu t'es préparé mentalement en vue de ces championnats, en plus de la préparation du poney? Comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu as un coach mental, un coach pour t'aider à gérer ton stress? Oui, j'ai une coach mentale que j'ai eu 2 fois avant de venir. C'est super important, je sais pas si les gens qui écouteront en ont, mais franchement c'est super important pour la compétition d'avoir un bon mental. Oui, d'avoir quelqu'un sur qui se poser et nous accompagner. Est-ce que donc on t'a vu marcher le cross pour la 5e fois, il me semble, ce matin? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu des combinaisons sur lesquelles vous avez eu des recommandations particulières de la part d'Emmanuel? Qu'est-ce qui est technique dans ce cross qui va se dérouler cet après-midi? Donc dans ce parcours, on a déjà 3 pointes, 3 grosses pointes quand même, mais qui viennent assez bien. Après, on a aussi ce grand guet qui va nous faire perdre pas mal de temps. Après, là, on fait l'option directe. On n'optionne pas, on prend directement. Mais on a pas mal d'obstacles de volée, ce qu'on n'a pas beaucoup en France. Et on a une grosse spa en haut là-bas, une grosse haie sur une butte au niveau du parcours. Oui, c'est ça. Normalement, si je lui fais pas de piège et que je monte bien, normalement, il fait parce que c'est un très très bon crosseur. Il est venu ici il y a 2 ans. Donc tu vois, ces obstacles, il les a déjà fait. Donc normalement, si j'arrive à tout bien faire, ça va bien se passer. À toi de jouer, écoute, on se retrouve juste après l'épreuve de cross pour un petit débrief final. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
soir, on est avec Ambroise Mindru. Il vient de finir son cross et il va nous en dire un peu plus sur la technicité du parcours et son ressenti. Comment ça s'est passé, Ambroise? Bah, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Excusez-moi. Alors ouais, bah ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je rentre je fais un maxi. Je rentre sans faute avec quelques secondes d'avance. J'étais plutôt bien à l'heure dans mes minutes. Du coup, j'ai pu bien prendre mon temps de bien m'appliquer Ça va aller, ça va aller. Mais arrêtez de le regarder. Là, vous êtes stressé, en plus c'est me film là. Ouais, j'étais bien à l'heure dans mes minutes, je me suis bien appliqué à la fin sur mes 2 dernières combis. Donc bah, c'était plutôt cool. Et pour demain, on fait comment? On va tout miser sur le sans faute, hein. Je suis à 4 points de la 5e place, je crois. Et à 8 points de la première. Je mets pas du tout la pression, mais... Hein, Maë? Je te mets pas la pression, hein. Non, mais je passe... Je suis 8e pour l'instant, donc j'ai moins de stress que les autres avant le CSO. Mais bon, ça fait 2 fois que je fais sans faute. C'est plutôt rassurant parce qu'avant j'étais... Ouais, exactement. Puis avant, c'était pas ça. Décidément, l'équipe de France est vraiment performante sur ces championnats d'Europe de Stregom. En concours complet, elle conserve son leadership après le cross. L'Allemagne, 2e, est aussi en très grande forme. Depuis le début de la compétition, ces 2 nations se livrent une dure bataille. L'écart est très infime, moins d'1 barre les sépare. Au classement individuel, Maë garde donc la tête avec un score de moins 28,4 points de pénalité. L'Irlandais Ben Connors, au renne de Cornafest Fred, est 2e, et la Néerlandaise Sophie Winning, en selle sur Hip Hop, est 3e. L'Allemande Merle Hoffmann perd sa 2e place, mais reste dans la course à la médaille, avec une 4e place au provisoire. Zoé est 5e, Ambroise 8e et Valentin 10e. En saut d'obstacle se tenait ce matin la Consolante, une épreuve courue par les cavaliers qui ne sont pas qualifiés pour la finale individuelle. Au terme d'un barrage à 4, la victoire revient à l'Italie et à Agatha Orlandi. En dressage, nous avions laissé hier Blanche Carpistolet et Dazzling Kilderbor à la 12e place au classement provisoire et dans la quête d'une qualification pour la RLM. Eh bien, c'est désormais chose faite. Il a fallu attendre jusqu'à la fin de la reprise individuelle et scruter les résultats de près. Soyez rassurés, elle est 17e pour 18 couples repris. C'est une sacrée performance de notre championne de France. Côté podium, la très talentueuse Rose Otley s'impose en selle sur son petit bijou Daddy Moon. La cavalière allemande était déjà championne d'Europe par équipe, la voilà maintenant gratifiée d'un joli doublé. Elle devance sa coéquipière Antonia Ross et la danoise Sofia Boy Obel Jorgensen. Merci à tous de nous avoir suivis sur Poneas, on se retrouve pour la suite du concours demain, même heure, même chaîne. À bientôt!